le processus d'écriture du scénario s'est passé à 3 avec Simon David. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment ça s'est déroulé l'écriture? Alors au départ, en fait Simon c'est le fils d'amis à moi, donc il a eu effectivement cette maladie. Et on s'est posé la question avec Eric, on l'a rencontré assez vite et on a décidé en fait d'écrire son histoire, enfin lui a proposé à lui. Et Simon est parti tout de suite en disant ouais super, ça me branche. Et donc non seulement on voulait écrire son histoire, mais en fait on a décidé assez vite de l'écrire avec lui. Donc en fait on a écrit ce scénario à 3. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à faire pas mal d'entretiens avec Simon, sous forme de petites interviews. Il nous a raconté son histoire de A à Z, avec tous les détails. Et après on s'est mis tous les 3 autour et de toute cette matière humaine, en fait, on a sorti la base d'une histoire, la période qu'on allait raconter. Et pendant plusieurs mois, on a travaillé tous les jours. Donc Simon avait un appartement à Paris à ce moment-là. Ses parents lui avaient pris un appartement, il avait besoin d'indépendance, il avait besoin d'être un peu tranquille. Il faisait pas mal la fête, donc on venait le matin, on le réveillait et on se mettait à bosser, à travailler, à écrire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Simon, quand on l'a rencontré, la première fois qu'on a fait les interviews, il s'était un peu refermé sur lui-même, il avait arrêté les traitements, il ne voulait plus se soigner. Donc il restait dans sa chambre à fumer des pétards, à regarder des films. C'était vraiment un fan de cinéma, quoi. Il regardait 3-4 films par jour. Mais quand on l'a vu, qu'on a décidé de partir sur le scénario, on lui a dit bah, écoute Simon, de toute façon, ce scénario 1, il faut qu'on l'écrive ensemble, et 2, il faut que tu vois le film. Voilà, donc il faut que tu te soignes. Et il s'est remis à se soigner, il a retrouvé sa vie d'adolescent, de jeune, sur Paris, comme le disait Manu, dans son appartement. Donc on s'est immergé dans son monde, c'est-à-dire qu'on arrivait, c'était des bouteilles de whisky fracassées dans son appartement, des filtres de pétard partout. Donc moi je faisais la vaisselle tous les matins, comme un petit vieux, avant de prendre le travail. Et c'est marrant le processus, parce qu'au début il disait mais vous pensez qu'on peut écrire ça dans un film? Parce que évidemment le film c'est Simon, mais aussi on a mis un peu de nous. Donc il y a des moments où il disait ouais cette vanne là, vous êtes sûr qu'on peut la mettre? Et au fur et à mesure il s'est pris au jeu, et au début il disait je, donc il parlait à la première personne, et à la fin il avait très vite compris qu'on créait un personnage un peu de fiction aussi, puisqu'il disait Simon. Donc il avait changé comme ça, il s'était projeté dans le personnage, c'était plus lui. Donc il avait bien compris ça aussi au début. Et ouais, ce qu'on regrette, c'est que qu'ils soient décédés avant même qu'on tourne les premières images, quoi. C'est ça a été le plus dur pour nous. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Manu l'a vu dans ses derniers instants, il était tombé dans le coma, il n'était pas réveillé depuis quelques temps, et il s'est réveillé un moment, Manu était devant lui dans sa chambre, il a vu Manu, il lui a fait le film, et il s'est rendormi. Donc c'est chargé, quoi, voilà, c'est un peu chargé. Mais je crois que dans le film, déjà c'est un film sur l'adolescence, c'est pas un film sur la maladie, et c'est pas un film qui est fait pour pleurnicher, quoi. Je crois qu'il y a plus de vie dans le film, qu'on parle plus de la vie que de la mort en fait. Hein, c'est une envie c'est comment on peut vivre avec une épée de Damoclès comme ça au-dessus de la tête, quoi. C'est ça que je trouvais beau dans le film, c'est qu'il n'y a pas eu de plateau, c'est vraiment une grande énergie tout au long du film, malgré des moments tristes, au final c'est pas larmoyant du tout. Non. Et je voulais vous demander, le tournage, quelles étaient les plus grosses difficultés? L'argent. L'argent, aussi la gestion de la coiffure de Simon, ça paraît idiot, mais il fallait il y avait des moments dans le film où avec la chimiothérapie il n'avait plus de cheveux. Le film l'histoire se passe sur une certaine durée, donc il y a effectivement des moments où il a ses cheveux, d'autres où il les a plus, il repousse et puis il les repère. Donc il fallait jongler avec tout ça. D'où le problème de l'argent, parce que si on avait eu de l'argent, on lui aurait mis une perruque, enfin une espèce de faux crâne. Comme on n'avait pas d'argent, il fallait vraiment lui raser la tête. Donc on a dû jongler en se disant, on commence par tourner toutes les scènes où il a des cheveux, et à la fin on a fini évidemment les scènes où il a rasé. Voilà, en sachant qu'après, l'histoire des faux crânes, ça marche sur une petite durée. Si tu fais une ou deux séquences, parce que c'est très long à poser, c'est compliqué à éclairer. Et nous, on avait quand même beaucoup de scènes où il y avait des moments... donc il a fallu prendre une décision un peu radicale, donc c'est une gymnastique intellectuelle, c'est-à-dire que tu tournes le début, le milieu, la fin, enfin tu mélanges tout. Il y a le bonnet aussi qui aide à tricher quand... Donc c'est une difficulté un peu technique, mais effectivement après, bon, on a des moyens très faibles, pour un film français. On est vraiment dans la tranche minimale des budgets de films français. Et les difficultés, voilà, ce sont celles-là. C'est tout simplement, plus tu as de moyens, ça veut dire plus tu as de temps.
tu as plus de moyens pour les costumes, pour les décors. Donc en fait, c'est un film qui s'est fait aussi avec beaucoup de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés, qui nous ont ouvert les portes. Il y a beaucoup de... tous les jeunes qu'on voit qui font la figuration dans les fêtes, les lycées, ils sont venus comme ça, quoi, pour nous aider, pour participer. Les gens des lycées ont ouvert les portes, les profs. Tout le monde s'est fédéré un peu autour de ce projet-là et puis ils sont venus participer comme ça pour en être, quoi, tout simplement, sans rien demander un échange. Donc c'est un film sur les jeunes, mais fait avec des jeunes aussi. C'est pas complètement non plus stupide d'avoir mis des mecs avec le bon âge dans les bons personnages. On n'allait pas le faire avec des vieux pour jouer les ados quand même. Non mais ça existe, ça existe. Il y a des films avec des ados de 15 ans qui en ont 24, ça existe. On en a tous vu. Ouais, c'est vrai. Une anecdote de tournage? Il y en a eu beaucoup parce qu'on tourne avec Corinne Maziero. Donc Corinne Maziero, elle est super trash, avec un humour phénoménal. Donc des anecdotes de tournage avec elle, il y a beaucoup. Ce que je disais, c'est que pendant la projo, c'est qu'on a beaucoup ri en fait dans le film. Il fallait qu'on se décharge. Donc quand tu es avec Gustave de Kervern, Maziero et Zachary, qui est pas un triste cire dans la vie, on s'est pas mal amusé quand même en dehors. Ça permettait de décompresser un petit peu. Non, on n'a pas eu de grosses galères sur ce film, on n'avait pas eu de trucs. Non, on a été assez épargnés. C'est souvent les anecdotes, c'est des trucs qui t'arrivent foireux, quoi. Mais non, on n'en a pas eu trop. Et qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'être ici au Festival du film de La Roche-sur-Yon avec Simon? C'est la première fois qu'on le montre déjà. Donc c'est super. Ça fait bizarre quoi. C'est à la fois, je veux dire, franchement, là, le fait de le montrer pour la première fois, on est très fiers déjà. Et puis en même temps, ça déclenche une certaine émotion, c'est pas un truc anodin pour nous, parce qu'effectivement, il y a un lien avec une réalité qui est forte. Donc c'est sûr que de voir des gens réagir, de devoir répondre à des questions, c'est pas si évident que ça. Mais c'est chouette. Moi, c'était atroce. Hein. Toute la projo, je suis resté un peu pour les réactions. Je pensais au vrai Simon. Je pensais à Simon Davy. Donc on y pense tout le temps, en fait. Voilà, c'est sûr. C'est pour lui. Puis, le fait d'être là, c'est aussi. À lui, il aurait kiffé. Montrer le film, il serait caché dans un coin et il aurait dit ouais. Mais bon, il aurait été super fier. Super fier qu'on soit. Que ça existe. Enfin, tout simplement, tu vois, ça paraît con, mais. Avoir l'idée d'un film, quand on a démarré cette idée-là avec Simon, on lui a pas dit on va faire un film, on lui a dit on va essayer. On a une chance sur 100 de faire un film comme ça, parce que c'est un sujet qui n'est pas super vendeur, les gens ne vont pas nous courir après pour le financer. Et en fait, on a eu ce bonheur d'avoir le CNC qui est financé par les tickets, par un petit impôt qui est pris sur les tickets de tous les films, et puis donc c'est une institution, on va dire, d'État, entre guillemets. C'est un peu nos impôts, tout ça. Mais là, si le CNC n'était pas là, si cette aide-là n'existait pas, ce film n'existerait pas. Donc, je veux dire aussi que ça aide quand même à faire des films différents. Voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien, avec plaisir.